Est-ce que, selon vous, puis je commence avec vous, madame, est-ce que ce qu'on enseigne à l'école peut faire naître des craintes légitimes chez des parents? Là? Parce que ça a été le début d'un des débats. Là. Je vous écoute. Bien, c'est sûr que ça peut peut-être faire naître des craintes. Est-ce que ces craintes-là sont justifiées? C'est une autre question. En fait, j'aimerais bien entendre les craintes parce que moi, j'ai regardé le contenu du programme d'éducation à la sexualité. Puis bon, il n'y a pas grand-chose qui parle de l'identité de genre. Mais j'aime beaucoup les faits. Et lorsqu'on dit sur cette antenne et ailleurs qu'en aucun cas au primaire, on enseigne que le sexe n'existe pas, c'est le contraire. Je vous ai envoyé une illustration qui est recommandée par le gouvernement du Québec dans les écoles primaires, où on demande aux enfants de faire leur licorne du genre. Et dans la licorne du genre, bon, il y a l'orientation, mais il y a aussi quel sexe avez-vous? Est-ce que vous êtes homme, femme, autre ou intersexe? Ben là, on dit le sexe n'existe pas, c'est soit homme, femme ou autre. Donc, on ne nous dit pas qu'on n'enseigne pas dans nos écoles primaires qu'il y a autre que le sexe n'est pas un continuum. Il y a plusieurs autres instruments comme ceux-là qui montrent que dans un des instruments, c'est écrit une infinie de possibilités pour le sexe. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que aussi le gouvernement du Québec fait la promotion aux primaires de deux instruments qui s'appellent l'histoire de Sam, et Sam qui est un petit garçon qui décide de devenir une fille et une petite fille qui décide de devenir un garçon. La vidéo a été vue 1 million de fois. Est-ce que c'est bien de montrer ça à des enfants de primaire? Je ne le sais pas. Mais qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'enseigne pas ça à l'école primaire au Québec cette année. Mais ce que je trouve dérangeant, c'est que nulle part dans les 600 pages du guide pédagogique d'éducation à la sexualité, on ne parle des types masculins et féminins qu'on pourrait valoriser. Ce qui est valorisé, en fait, tout ce qui concerne l'hétérosexualité, c'est négatif. C'est l'hétéronormativité, l'hétérosexisme, le privilège hétéro et les stéréotypes. Alors, il n'y a aucun moment, je suis sûr que les profs le font, mais dans le matériel pédagogique qui est donné, il n'y a aucun moment où on dit, tu sais, être un garçon, il y a des côtés positifs. Puis être une fille, il y a des côtés positifs. Puis des garçons qui aiment les filles, il y a des côtés positifs. Ça n'existe pas. Je vous mets au défi de me montrer où dans les 600 pages, on montre ça. Le problème que j'ai, c'est que, et puis je vous remercie d'admettre que vous preniez pour acquis que comme la société est hétérosexuelle, on n'a pas besoin de le renforcer à l'école. Mais moi, je vous dis non. Je vous dis, on a besoin de l'égalité des choix sexuels à l'école. Et en fait, la seule chose qui est célébrée à l'école selon le programme, c'est l'expérience queer. Il y a une queer normativité qui est en train de remplacer l'hétéronormativité. Et lorsqu'on parle de l'expérience hétéro, c'est toujours, et même on dit, les stéréotypes masculins et féminins sont nocifs. Il n'y a jamais un moment où on dit de valoriser l'expérience hétéro masculine ou féminine. Et je pense que ça crée une distorsion. Ce n'est pas l'égalité des genres. Et donc, il y a des célébrations aussi du mois de la fierté. Il n'y a pas de célébration de l'hétérosexualité. Il y a une hiérarchie qui est en train de se créer entre ce que j'appelle la queer normativité qui est positive et l'hétéro-expérience qui est constamment présentée comme négative, homophobe. I can't believe this happened. I ruined my life. When you break it down, I decided that I didn't want to be a woman before I had ever even experienced being a woman. I had no idea what being a woman was like because I was a child. And now I feel like I will never entirely know. I want to say that I really feel like some people in the trans community and the trans medicalists and the doctors really, really target the most vulnerable of us. I have borderline personality disorder, and I know for a fact that this is the reason for my transition. It's a very difficult mental illness, and one of the core features is not having any sense of self or identity. And
my doctors knew this. I told them, even though they didn't ask, that I had been diagnosed with BPD, and it was all fine to them. I wasn't happy as a girl, so that meant I was a boy, and I was trans, and so I just, took the cure that was handed to me. I was told that I was being given a cure, and I wouldn't want to kill myself anymore. And it wasn't true. I didn't want to cry in this video, but this is such a hard thing to talk about. I lost a lot of things to this, and I just hope that anyone else who's going through what I went through as a young girl will not be prescribed hormones and surgery because of other things. You know, there are so many mental health disorders that make you hate your body, and the solution isn't to change your body, it's to fix your brain, you know? I just don't want anyone else to ever feel this way. I lost my voice. I lost my chest. I don't know if I'm going to be able to have kids. I feel like no one wants to date me or love me because I'm ruined. Il est désolant que par souci d'acceptation de la diversité, on enseigne à nos enfants que le sexe est assigné à la naissance, qu'il se situe sur un continuum, ou que l'enfant peut se fier entièrement à son ressenti pour savoir s'il est une fille, un garçon ou autre, et ce, sans tenir compte de son sexe biologique. Il est inconcevable et irresponsable que l'on célèbre la diversité sexuelle en faisant abstraction de la réalité binaire du sexe et du fait indéniable que nous sommes mâles ou femelles et que cet identifiant est présent depuis que la première cellule de notre être existe et qu'il le sera pour toute notre vie. L'appartenance sexuelle est déterminée à la suite de la fécondation et elle est présente dans toutes les cellules du corps et va dicter le développement du système reproducteur et les comportements propres à chaque catégorie sexuelle, c'est-à-dire mâle, femelle. En ce sens, l'identité sexuelle d'une personne a un fondement génétique, c'est-à-dire inscrite dans ses gènes, un fondement biologique par exemple, l'action hormonale avant et après la naissance, et une composante sociale, de par le fait que nous vivons en société. Chez l'humain, le mot « femme » identifie la femelle adulte de l'espèce, le mot « homme » est le mâle adulte de l'espèce. En effet, des notions antibinaires, c'est-à-dire des notions de genre et d'identité de genre, se sont imposées dans le débat social, politique et juridique québécois et aussi dans nos écoles. Une société n'a rien à gagner en niant l'existence d'une réalité observable telle que le sexe binaire. Ce déni de réalité est futile et toxique pour le vivre ensemble. Il nuit à la qualité de l'éducation de nos enfants. Cette réalité évolue depuis plus d'1 milliard d'années. Le sexe ne peut pas être redéfini ou déconstruit en fonction d'enjeux sociologiques et politiques. Ainsi, les catégories sexuelles ne sont pas remises en question par l'existence d'individus ayant des anomalies du développement sexuel, ne sont pas remises en question par la complexité des étapes du développement sexuel et sa variabilité entre les individus, et ne sont pas des catégories arbitraires ou des constructions sociales. Les catégories sexuelles n'ont pas été créées par les classes dominantes pour opprimer les minorités sexuelles ou pour imposer l'hétéronormativité dans la société. Je ne peux pas accepter que nos écoles facilitent cet endoctrinement à une idéologie. Pourquoi l'école ne se contente-t-elle pas de célébrer la réalité et l'appartenance sexuelle, de célébrer la variabilité à l'intérieur de chaque sexe, de célébrer les différences entre les sexes
et surtout le libre choix de chacun de s'exprimer comme il l'entend, et ce, en tout respect. Je veux juste indiquer là, quel est l'état de la situation aujourd'hui dans les écoles québécoises. Okay? Les documents du ministère de l'Éducation disent, je cite, « L'auto-identification est la seule façon de déterminer l'identité de genre d'une personne. » Okay? Si l'enfant vous dit ça, c'est vrai, point à la ligne, on discute avec personne, c'est l'enfant qui a le dernier mot, quel que soit son âge. Et ensuite, on fait très peur aux enseignants en disant « Le refus intentionnel ou persistant de respecter l'identité ou l'expression de genre de l'élève trans ou non-binaire peut être considéré comme une forme de harcèlement ou de discrimination susceptible d'entraîner des conséquences légales. OK? On leur dit, écoutez, si vous vous mettez dans le chemin, là, vous pouvez être poursuivi, c'est le ministère qui vous dit ça. Et moi, j'ai des profs qui m'ont dit, bien, écoutez, on nous dit qu'il est interdit de dire aux parents dans la rencontre de parents que son enfant vient de changer de nom dans l'école parce que l'enfant nous a demandé de ne pas lui dire. Ça, même l'enfant de 7 ans, là, ça, c'est la situation telle qu'elle est. Et vous avez dit, Sébastien, c'est une petite minorité. Oui, c'est une petite minorité d'enfants qui ont des difficultés d'identification de leur genre, ce qu'on appelle la dysphorie. Et il faut être bienveillant avec eux et les accepter. Mais le débat n'est plus là. Le débat est de savoir si les parents doivent être informés quand il y a ce malaise-là et de quelle façon ils ont le droit d'intervenir. Et est-ce qu'au sein de l'école, il y a un principe de précaution qui leur dit « on comprend que tu es mêlé, on va t'accompagner » ou s'il y a plutôt « ah, dès que tu sembles vouloir changer de genre, on va te mettre dans une voie rapide vers ce changement de genre-là que tu vas peut-être regretter plus tard. » C'est ça l'état du débat en ce moment. Et les gens disent, puis c'est ma position, qu'en ce moment, on est dans un genre de transnormativité au lieu d'être dans le principe de précaution. Et c'est pour ça qu'il y a un débat à avoir et qu'on devrait faire pause. Parce que pendant qu'on en débat, c'est ce qui se passe. On devrait faire une pause jusqu'à ce que le débat soit terminé. Aujourd'hui, je me joins à un mouvement qui me tient vraiment à cœur, c'est contre l'idéologie de genre dans les écoles. On va faire du porte-à-porte pour proposer aux gens de mettre des pancartes sur leur terrain pour montrer qu'ils sont contre l'idéologie de genre. Vous pouvez commander votre pancarte, puis vous aussi afficher que vous êtes contre, eppne.ca, puis vous pouvez aussi signer une pétition.